Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Piscine des Joyaux représente une opportunité d'investissement au prix actuel? Donc, la première chose qu'on regarde généralement, c'est la tendance du revenu. On cherche des revenus stables ou croissants dans le temps. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque une extraordinaire croissance ici, avec plutôt une accélération aux alentours de 2018, depuis 2017. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Et quand on regarde la croissance ici par rapport à la période avant Covid, ici, on a une croissance sur les 10 dernières années de 3,55% et sur les 5 dernières années de 7,95%. Donc, la croissance avait commencé à accélérer avant que le Covid n'arrive. Et quand le Covid est arrivé, qu'est-ce qu'on observe? En 2020, on a une croissance de 11,97%. En 2021, donc jusqu'au mois de août 2021, on avait une croissance de 39,56%. Il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui voulaient faire l'acquisition d'une piscine, mais qui ont plutôt anticipé cet achat-là. Donc, ce qui veut dire que il y a de fortes chances que le revenu puisse baisser dans le futur, mais à long terme, je pense qu'on va plutôt garder une tendance aux alentours de, disons, on va se dire 7% de croissance sur les 5 prochaines années. Mais également, ça dépend, ça c'est moi qui le dis. Maintenant, il faut lire les rapports financiers par rapport à qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance future. Est-ce qu'on va plutôt rester aux alentours de 10%, 7%? Quelle est la taille du marché? Quels sont les compétiteurs? Ce sont des informations que vous avez dans les rapports financiers. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. Donc, c'est un checkmark. Donc, pour mon évaluation de l'entreprise, je vais utiliser un 7% de croissance sur les 5 prochaines années. Pour Piscine des Joyaux, la croissance est juste extraordinaire ici. J'aime bien ça. Ici, on va regarder la stabilité ou la croissance de la marge brute. Qu'est-ce qu'on observe? Avant 2017, on a une marge brute aux alentours de 55%. Après 2017, on a une marge brute également aux alentours de 55%. Donc, la marge brute est plutôt stable. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Ensuite, on passe à la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante dans le temps? On remarque que la marge EBITDA ici est stable avant 2017 et après 2017, elle est plutôt croissante. Vous avez remarqué également quelque chose. La marge brute est stable. Elle n'a pas augmenté. Pourtant, la marge EBITDA est croissante. Ça veut dire que le revenu est de plus en plus élevé, mais les dépenses opérationnelles sont de moins en moins élevées. Donc, l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, pour chaque revenu supplémentaire, ça passe directement dans les profits. Ça, c'est clairement le signe d'une compagnie de qualité. Il y a quelque chose qui se passe dans cette entreprise aussi. Donc, pour moi, déjà, juste à ce niveau-ci, je veux continuer à creuser par rapport à Piscine des Joyaux. Surtout qu'elle a, pas un concurrent, mais sa version américaine, ce qu'on appelle POOL, donc ça s'appelle Pool Corporation. Regardez bien cette entreprise-là. Elle a également une tendance de croissance séculaire à long terme. Donc, si Desjoyaux fait la même chose en Europe, ou bien en commençant par la France, par rapport à la croissance des revenus, je pense qu'on peut avoir quelque chose ici à long terme. J'aime bien ce domaine-ci, parce que c'est un domaine très facile à comprendre, mais c'est surtout le service. Parce que quand vous avez une piscine, c'est juste pas remplir la piscine avec juste de l'eau. Il faut également faire l'entretien. Et c'est avec l'entretien que ce genre de compagnie se fait beaucoup d'argent. Donc, c'est le service qui compte énormément. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime déjà ce que je vois ici aujourd'hui. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la dette nette sur EBITDA. Si on recherche un ratio inférieur ou égal à 5, on a un ratio plutôt négatif. Ça veut dire qu'avec le cash qu'elle a présentement dans les bilans, elle peut repayer la dette et il lui reste encore largement assez de cash en poste. Donc, on aime ce qu'on voit ici. C'est un gros checkmark pour une entreprise qui est de croissance. Donc, la croissance ici est essentiellement organique quand vous regardez bien. Donc, vous voyez que elle n'a pas besoin d'émettre de la dette pour faire des acquisitions ou bien soit elle fait des acquisitions uniquement avec son free cash flow. Donc, c'est clairement une entreprise très, très, très bien gérée. J'aime ce que je vois ici et ça renforce encore ma conviction par rapport au futur de cette entreprise aussi. Donc, c'est un gros checkmark. Tout ça est bien beau. Croissance des revenus, stabilité des marges brutes, croissance de la marge EBITDA, dette extraordinairement correct. Combien ça vaut en date d'aujourd'hui? Alors, la moyenne ici de la valeur d'entreprise EBITDA, la moyenne sur les 15 dernières années est de 6,03. En date d'aujourd'hui, c'est 14,04. Donc, si on se limite uniquement à ce qu'on voit ici aujourd'hui, on va se dire que l'entreprise est surévaluée. Mais attention, il y a des entreprises qui restent sous-évaluées pendant très, très longtemps, soit parce qu'elles sont très petites, donc elles n'arrivent pas à taper dans l'œil des gros investisseurs. C'est la raison pour laquelle elles restent généralement en dessous des radars. Pourquoi? Parce que le revenu est tout simplement minime pour une entreprise qui croit à ce niveau-ci. Il y a certains fonds d'investissement qui ne prêtent pas attention à certaines entreprises tant qu'elles n'ont pas atteint un certain type de revenu, un certain niveau de revenu. Donc, ça ne veut pas dire que sa moyenne ici est de 6,
mais peut-être que sa moyenne est généralement plus élevée. Donc, ceux qui ont acheté à ce niveau-ci pendant plusieurs années sont susceptibles de faire beaucoup d'argent à long terme parce que généralement, je pense que si on prend sa composante américaine se négocie généralement à une valeur d'entreprise chez EBITDA aux alentours de 10, supérieure même à 10. Donc, ici, aujourd'hui, je pense que j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. Je ne dirais pas que cette entreprise est surévaluée. D'accord? Je pense qu'elle est correctement évaluée. Si maintenant, j'ajoute en considération la croissance de l'entreprise. Donc, juste pour rappel, l'entreprise cote aujourd'hui aux alentours de 28 € l'action. Donc, si on ajoute maintenant la croissance de l'entreprise, d'accord? On a une croissance de 7% sur les 5 prochaines années. Ça, c'est moi qui le dis ici. Il faut lire les rapports financiers. Donc, 7% ici, 1,07 exposant 5, ça fait 1,40. Donc, le 1,40, je le divise ici par notre 14,04 qui est le ratio EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA actuel. Donc, ça fait ici 10, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si on prend en considération une croissance future de 7% maximum, l'entreprise ici est correctement évaluée à 28. Quand je dis correctement évaluée, c'est parce qu'on atteint net mon ratio de base qui est de 10 en sous-entendant que les prix précédents, donc les ratios précédents c'était tout simplement sous-évalué pour une entreprise actuelle. Je pense que pour une entreprise de cette qualité, c'est une entreprise qui devrait normalement se négocier aux alentours de 10 fois les EBITDA. La dette est parfaitement gérable. Les marges augmentent, même si les marges, je ne sais pas si ces marges-là vont rester stables, croissantes dans le temps, mais j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. C'est un gros checkmark. Donc, c'est clairement une entreprise sur laquelle il faudrait vraiment approfondir les recherches, surtout connaître la taille du marché. Qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance? Quels sont les différents concurrents? Donc, etc., etc. Mais j'aime bien déjà ce que je vois ici aujourd'hui. Donc, on va prendre des pincettes. On va se dire qu'à 28 €, vous ne surpayez pas pour cette entreprise. Le prix est tout simplement correct si la croissance est de minimum 7%. Si cette croissance-là est supérieure à 7%, c'est que du bonus. Si le marché réévalue cette entreprise à une valeur d'entreprise sur EBITDA de 10, c'est également que du bonus. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, Piscine des Joyaux, c'est vraiment une entreprise que je vais mettre dans ma watchlist afin de continuer à l'étudier et voir à peu près à quoi ressemble son environnement concurrentiel en France, quelles sont ses opportunités de croissance également. Donc, le prix actuel, je dirais, voilà, il est correct. D'accord? Si vous êtes extrêmement optimiste sur cette compagnie-ci, pouvez en faire l'acquisition, mais moi je vais juste rester sur les lignes de côté et continuer à faire mes recherches. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Piscine des Joyaux. Si par chance le prix va en dessous des 28 € l'action, moi je serais content de commencer à faire l'acquisition aux alentours des 18 € l'action. Ça c'est moi, ça c'est mon prix personnel, d'accord? Mais dans tous les cas de figure, si vous possédez cette entreprise-ci au prix actuel, moi, je vous dirais, gardez, c'est vraiment une bonne entreprise. Surtout, prenez la peine d'aller regarder également sa version américaine qu'on appelle Pool et également essayez de regarder les similitudes entre les deux entreprises. Dans tous les cas de figure, comme je vous l'ai dit, j'aime ce que je vois ici. C'est un gros checkmark. N'oubliez pas également que le Discord est toujours ouvert. Donc, c'est totalement gratuit et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Merci.